Peut-on changer un homme? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et j'ai créé S'aimer plus en 2019 pour vous accompagner à déployer votre puissance personnelle de transformation intérieure. J'ai créé cette chaîne pour aider les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles puissent prendre le pouvoir sur leurs relations amoureuses et être beaucoup plus libres dans la manière de se comporter avec les hommes pour que finalement ce soit des femmes libres, des femmes affirmées, des femmes assumées qui dans leur vie font des choix pour elles et se valorisent. Dans cette situation, je vais vous répondre à cette question de est-ce qu'on peut changer quelqu'un? Est-ce qu'on peut changer un homme? Et toutes les problématiques qui y sont associées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h sur les relations amoureuses et sur l'estime de soi. Il y a également une formation qui est offerte et qui est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir comprendre les grands principes des relations amoureuses et de l'estime de soi. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, remplissez votre adresse mail sur le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors la question du changement, elle est très intéressante parce que finalement c'est la question qu'on se pose beaucoup quand on est dans des situations de dépendance ou quand on se sent dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un, quand on ne sait pas vraiment prendre une décision. Et puis dans toutes ces situations où on rencontre des hommes qui ont des difficultés, soit des difficultés à s'engager, des difficultés à communiquer avec nous, des difficultés à se montrer tels qu'ils sont réellement, des difficultés aussi à faire, à faire corps avec nous dans le sens de s'engager vraiment dans une relation saine sans constamment adopter des comportements malsains ou destructeurs dans la relation, notamment pour les personnes qui ont l'habitude d'être dans des relations violentes. Et elle est très intéressante cette question parce que je pense que quand on est en couple ou quand on rencontre quelqu'un qui compte vraiment pour nous et pour qui on a un coup de cœur, c'est légitime de vouloir faire que ça marche, de vouloir changer la personne, de l'attendre ou de vouloir adopter un certain comportement pour avoir un certain résultat. Parce que quelque part, quand on regarde des vidéos de séduction ou quand on regarde des vidéos du type comment faire qu'un homme s'engage, comment faire qu'il tombe amoureux, on a envie que la situation change et plus ou moins consciemment, on a envie de faire en sorte que notre comportement puisse le faire changer. Malheureusement, en ce qui concerne le changement, vous pouvez pas justement manipuler qui que ce soit quand la personne ne le veut pas. En fait, pour pouvoir faire changer quelqu'un, il faut que la personne ait envie de changer. À moins d'être une personne manipulatrice et de jouer sur la vulnérabilité d'une personne, ce qui arrive très souvent au niveau affectif, mais parfois aussi dans certaines situations qui peuvent arriver dans certains métiers, même en thérapie, dans plein d'autres domaines. Et encore, quand on joue avec la vulnérabilité de quelqu'un, cette personne, à un certain niveau, elle se laisse aussi manipuler. Mais c'est très inconscient parce que la personne, elle est trop faible à ce moment-là, elle a trop de fragilité et donc forcément, elle a plus le sens critique qui lui permet de décider de ce qu'elle veut réellement. C'est ce pourquoi il y a beaucoup de victimes de relations violentes, de relations destructrices qui ne s'en rendent pas compte parce qu'elles ne voient pas qu'elles se laissent aller dans cette emprise-là, qu'elles ne voient pas comme telle au début. Mais peu importe, quand on parle du changement, moi, j'aurais tendance à vous dire non, vous ne pouvez pas changer quelqu'un. En fait, vous pouvez faire entendre raison à quelqu'un, lui expliquer le parcours que vous avez eu, l'intéresser et faire en sorte que cette personne ait un déclic. Mais tant que la personne n'a pas conscience de ce qui lui pose problème et que tout simplement elle ne reconnaît pas qu'un comportement est problématique pour elle, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de lui, cette personne-là ne changera pas. Parce que c'est une prise de conscience. Et puis aussi, cette prise de conscience, elle n'arrive pas pour tout le monde au même moment. Il y a des personnes qui vont subir et qui vont supporter une très très grande souffrance pendant des années parce que dans la manière dont elles ont été construites, dans leurs croyances, dans leur
éducation mais psychologique, il n'y a pas forcément de conscience tout de suite qu'on peut trouver des solutions à l'intérieur de soi. Elles n'ont pas forcément cette priorité-là ou cette urgence de prendre soin d'elles, parce que c'est l'ensemble de l'environnement dans lequel elles ont évolué, mais aussi des croyances qu'elles ont eues, et puis aussi des autres urgences auxquelles elles ont dû faire face. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même quand les personnes ont conscience de quelque chose qui leur pose problème, elles vont pas forcément tout de suite mettre à l'œuvre des solutions pour pouvoir s'aider. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas conscience des solutions ou qui ne vont pas chercher la solution. Peut-être parce que parfois, souffrir, ça peut avoir une intention positive pour elles. Aussi choquant que ça puisse paraître et aussi violent que ça puisse être pour elles. Et surtout, une troisième chose dont on parle pas non plus, c'est que même parfois quand on a conscience de la solution, on ne s'autorise pas le changement parce que c'est pas écologique pour nous. Parfois on peut aller voir un thérapeute, un coach, un psychologue pendant des années et pourtant ne pas changer parce que fondamentalement on ne se l'autorise pas. Peut-être encore une fois parce que ça protège quelque chose, que c'est pas le moment pour la personne d'assumer les conséquences de ces changements. Rien que de penser à un divorce ou à une séparation, c'est déjà beaucoup de conséquences qu'il faut pouvoir assumer et c'est pas toujours bon pour les personnes. Donc non, on ne peut pas changer quelqu'un. Par contre, ce qui pour moi est intéressant d'aller regarder, c'est votre posture face à ça. Notamment la posture de la sauveuse, de l'envie de changer les hommes, de l'envie de prendre finalement la place de l'autre en disant qu'on le comprend alors qu'on n'est pas dans sa situation. Et que finalement, des fois, cette posture-là, elle nous aide davantage à rester nous-mêmes dans nos croyances limitantes ou dans notre dépendance affective, plutôt que de simplement laisser sa responsabilité à l'autre et faire son bout de chemin pour nous-mêmes, en nous préservant, en nous disant écoute, si je peux pas te changer et que tu ne veux pas changer, malheureusement, on va pas pouvoir continuer comme ça. Quelque part, il y a aussi une intention positive à vouloir changer l'autre. Parce que des fois, ça nous apporte une possibilité de prendre une position qu'on n'aurait pas si simplement on n'était pas responsable de son mal-être et qu'on ne se rendait pas responsable de son mal-être. Donc c'est pour ça que des fois, dans cette situation, il peut y avoir de la dépendance et que moi, j'ai tendance à alerter un petit peu sur ça pour éviter que vous aussi, vous fassiez du mal et que vous soyez en dépendance vis-à-vis de la personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à m'écrire un commentaire si vous souhaitez me faire un partage, me poser une question ou tout simplement me donner votre opinion sur la question avec toute la bienveillance possible évidemment. Si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez vous-même faire ce travail de changement pour pouvoir libérer votre puissance intérieure mais aussi renforcer votre estime de vous-même et avoir de plus belles relations, eh bien vous pouvez prendre un appel gratuit offert avec moi qui dure 15 minutes et dans lequel on va faire un bilan de votre situation actuelle. On va également parler de votre objectif de changement, de ce que vous souhaitez changer. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le premier lien qui est proposé et à choisir votre créneau en remplissant les questions du formulaire. Et si je vois que le coaching est utile pour vous, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance pour qu'on puisse travailler sur votre objectif. Pour les personnes qui sont plus intéressées par une offre de formation, que ce soit des formations ciblées sur la rupture amoureuse, l'estime de soi, ou encore la séduction, mes versions femme qui s'aime et version je me respecte et je me choisis, vous avez toute une offre de formation qui est disponible dans la description de la vidéo. Vous aurez des liens pour vous indiquer exactement vers quelle formation aller. Et puis il y a aussi des programmes de formation en ligne qui sont plus importants en termes de temps, en termes de contenu. Et ça, c'est plus des gros programmes pour les personnes qui veulent vraiment travailler en autonomie plutôt qu'en coaching individuel sur les questions de la dépendance affective et de l'estime de soi. Et pareil, tout est indiqué en description. Pour terminer, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou encore sur Spotify, où vous allez retrouver du contenu supplémentaire, que ce soit des lives, des stories, des posts ou encore la possibilité de m'écrire en privé pour que je puisse vous répondre. Et vous aurez tous les identifiants affichés là et les liens en description de la vidéo pour cliquer et me rejoindre très facilement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.